Bon. À nous deux. Ok. Tiens! Salut les petits poulets! Non, ça a pas pris feu. Non, presque prendre feu, ça veut pas dire prendre feu. Et j'ai encore mes cheveux. Bon. Là. Assieds-toi, prends une mousse. La vidéo du dimanche, c'est maintenant. Donne ça. Putain. Go! Oh, ça a flambé, oui. Non, donne. Oh, tiens, il y a maman. Bonjour, maman. Par quoi commencer? Je te mets quelques explications du comment, du pourquoi, de quand on a tout démonté pendant le jeudi mécanique. Regarde. Petit saucisson, pour tonton. Petit saucisson. Oula. Bah, qu'est-ce que vous faites? Ça bricole? Non, tu sors pas la tondeuse ce soir. Non, j'ai remis du saucisson. Bah, quoi, la tondeuse? Parce que. Ah, y'a rien. Y'a rien. Non, y'a rien. C'est des branchements en wifi, Hein? en fait. Ah oui, tiens. Est-ce que tu veux de l'éclairage? Oui. Est-ce que tu veux constater le faisceau? Là, je pense qu'il y a des choses qui... T'es sûr que tu veux pas une tondeuse? Tiens. Non, non, Au cas non. où, je vais mettre ton ligne dans ta cave. Mais non, on a dit pas de moteur. Bah. Bon, là, elle a failli prendre feu, mais c'est pas une panne moteur. Ouais, ouais. Je vais recharger la batterie de la tondeuse quand même. Ah oui. Mhm. T'as vraie raison, mon gars. Looping, ça tiendra à 3000 km? Ah oui, parce que Bah, le moteur, ouais, mais les... on a pas parlé du reste. Ah oui, si le moteur il prend feu. Le moteur, ouais, mais les phares, on sait pas encore. Ceci dit, faut qu'elle parcourt 3... faut qu'elle parcourt 3000 km. Ah là, looping, c'est la merde. Moi je dis qu'il faut pas réparer, faut laisser comme ça. Je pense que c'est ça qui sentait le chaud, en fait, la semaine dernière. Peut-être. En fait, j'ai mis ça sur le dos du fait que j'ai roulé dans la flotte, dans beaucoup ouais. de boue. Même le collecteur, de toute façon, il est plein de terre. Vas-y, attends, faut dégager le phare. Le looping, il voulait faire de la mécanique avant les... Ah ouais, non, mais là, Là, waouh. ça t'excite, hein? Waouh. Eh ben, c'est que 4 fils, on retire 4 fils. Du moment que la prise, elle est Mais bonne. non, mais attends, mais faut voir jusqu'où ça a cramé. Hein. Est-ce que ça correspondrait pas au fil qui est cramé à l'intérieur de la voiture? Ah bah si, sûrement, ça doit avoir filé un coup de main. Bon, recherche Parce que faisceau. là, c'est la même couleur. Hein. Recherche Ah, faisceau. de- son- Ah oui, on voit du vert et du jaune. Oui. Le fil rouge chaud, le bouton rouge. Mais ça se trouve, ce câble-là, il se retrouve au détail. Recherche Tu doutes bien faisceau. que non, hein. Recherche faisceau éclairage de 106 XSI. Bonne étape servie. Il l'avait graissé après à chaque sortie. Bon, bah voilà. Voilà. Bon, tout roule fonctionnellement. Mais, Tout roule feu voilà. Là, on n'a plus de lumière. Et ça marchait encore tout à l'heure, je suis rentré avec les phares. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, non, mais c'est... T'as de la chance. C'est la med, hein. On arrive par là. Ouais, de toute façon, il marche pas, tu peux non, l'enlever. il faut déjà une passe coupante pour virer derrière. Bah Ah oui, voyons. c'est vrai que là, il tient avec un rison. C'est peut-être à cause des raisons d'ailleurs. Non, parce que ils sont inifugés. Ah oui. Attends, Non, t'agaces faut pas. enlever le clignotant avant. Je crois qu'il faut que t'enlèves d'abord le clignotant. Ouais. Tac. C'est bon, tu peux l'enlever. Tu peux tirer l'ensemble de la chose. Ouais, le groupe éclairage. Groupe N. Qu'est-ce qui se passe avec ton char? Ah, mon char, il est nettoyé après chaque sortie. Il y a longtemps que tu l'as pas sorti. Bah si, la semaine dernière, justement. Ah, flûte. Bondieusserie de tabernacle niaiseuse. Peut-être que ça a fait contact ici. Peut-être. Oh, léger. Bah Là, on ça y peut- ressemble. On peut Non. constater que ça s'est soudé sur la carrosserie. Peut-être. Éventuellement. Bah la peinture, ça fait pas isolant. Les antibrouillards, c'est pas des antibrouillards, c'est des longues portes. Bah du coup, il porte moins loin quoi. Je fais du- On s'en fout de kiffer. Hein? Bah va te faire enculer. Merci toi aussi. Tu fous rien depuis le départ et... Bah on est presque à l'arrivée, ça tombe bien. Lupine, tu peux nous dire ce que c'est que ça? C'est un branchement hasardeux. C'est un remontage hasardeux. Eh oh, C'est ça. c'est le patron qui a remonté ça, je te Non, c'est le signale. gars qui tient la caméra, Non, je crois. non, moi j'ai remonté l'autre côté. Bah ouais, Non. bah, moi je le Ah. revérifierai, mais... Pour ma défense, c'est là que ça c'est parti. Ça c'est Monsieur Lambert qui a remonté Je ce côté. pense que l'incendie est parti Là. d'ici. Moi j'ai remonté ce côté-là. Et là, alors donc là, ça, si tu veux un bref débriefing, ça, c'est la prise qui vient par là. Elle vient ici, là. Là, la Pépito, tu peux filmer, elle vient ici, comme ça. Je fais comme quelque chose. Oui, bah t'as bien raison. Ouais, ça répartit, donc L'éclairage. ça répartissait les phares. C'est un répartisseur d'éclairage. Donc bah là, tu peux constater que la masse s'est bien faite sur toute la totalité. Maintenant on peut dire de... que ça répartit en wifi. On va alors démonter la moitié de la bagnole. Oui. Et cramer 25 fusibles de 10 ampères. Ah oui, il y a à peu près 25 fusibles là qui sont partis. D'ailleurs, ils sont- T'aurais pu tomber ça? Non. Mettre de Regarde, l'éclairage. Voilà. regarde, on n'a pas testé des fusibles. À Regarde, peine, fais voir. 3 fois rien. Non, bah non, à Trois peine. fois Regarde la boîte à fusibles, elle est là. L'électricité c'est notre passion. Ici, on a supprimé tout ce qu'on pensait qui servait à rien de faisceau. Donc, après avoir cherché tout ça, eh ben, on a pu constater, grâce à l'aide de Looping Recherche et Développement. Ouais, Looping c'est le mécanologue de la bande. Alors c'est Cali qu'on confie tout, la mécanique. Ah oui, c'est pour ça Ah, qu'on tu- monte des trucs. Oui, voilà. Looping a dit qu'il y avait un fil qui touchait sur. Looping il y a un fil qui se touche. C'est étonnant. Ah non, arrête. Donc si à tout hasard tu as... Arrête avec tes conneries bordel de merde.
page de réclame. Oui. Si tu as un faisceau d'éclairage de XSI, Oui. 106 phase 1. Avant eh que bah- cette vidéo soit publiée, je pense que ce sera déjà remonté, mais tu peux faire un appel quand même. Ouais, bah c'est pas l'intérêt de faire un appel alors. C'est toi qui as voulu faire. Bah ouais, je pense à toi. Donne un faisceau de phare de 106 XSI. Ouais, s'il te plaît. Et arrête avec tes conneries, t'as putain foiré. Allez, tiens. Bah mais faire quoi? En revanche. Bah, regarde. Et là, si je me démerde bien, la semaine prochaine, on a le nouveau faisceau, je te fais une coupure et paf, le nouveau il est posé. Coupure pub. Hop. Pardon? Hein? Je dis, faut peut-être pas pousser. Qu'est-ce qui t'arrive toi? C'est un défi, je viens de te dire. Ah oui, c'est un défi. La semaine Mais qu'est-ce que prochaine. tu racontes là? Toi, tu fais rien. Tu Mais fais c'est toi, rien, t'es tout pessimiste. La semaine prochaine, on l'a pas, on le remonte pas. Bah, si t'arrives à l'avoir, c'est bien. Voilà. Mais ça tombe bien parce que je compte l'avoir. Voilà. Même moi, j'y crois pas. Ouais. MTC, frérot, aberrant. L'important c'est d'y croire. Après les recherches de looping, bah ça aurait. En fait, là, fallait pas que ça passe là. Et nous, on l'a remonté là. Ouais, parce qu'on Et s'est vu que dit- Pépito il va gueuler, je peux dire que moi, je l'ai remonté là. Voilà, donc Clotaire, si tu nous regardes, Voilà. C'est faut pas mettre des fusibles et ça sert. la preuve. Regarde, on dirait mes cheveux. Ouais, on dirait une dread. C'est fou, hein. Toi, t'as caramélisé le faisceau en fait. Ah, la ruse est finaude. Donc bah voilà. Là, on n'arrive pas à le débrancher encore, donc on verra ça plus tard. Et c'est pas une panne moteur, donc toi qui tiens cette caméra, tu gardes ta barbe et moi je garde mes cheveux puisque cette voiture démarre encore. Mhm. Donc ça te va comme réponse? Ouais, ça me Il va. démarre, elle démarre. Oui, le moteur, là. elle démarre. Non, mais. Elle démarre, il y a juste plus de phare. Ouais, bah. Voilà. T'as d'autres questions, d'autres réactions à proposer là? Non, c'est que tu vas faire ta part. Branche la batterie, elle démarre. Elle tourne l'auto. Bah, déjà. Allez, pas brancher. Elle démarre l'auto, tiens, regarde. Oui, oh. Et là, tu verras, ça va prendre feu. Et là, ça prend feu. Déjà, les essuie-glaces fonctionnent. Ah Elle va démarrer, qui dit? Non, bah, elle est branchée. Ah, mais ça fait plus contact. T'es sûr, c'est moi qui vais prendre un coup de jus. Appelle-moi Claude. Il est cassé le moteur là. Non, il fonctionne. Il y a juste plus d'éclairage, faut juste remettre l'éclairage là comme ça. Là. Voilà, regarde, 2 ampoules et c'est reparti. On a parié sur une panne moteur. Oui, c'est bon, j'accepte. Sur une casse moteur. Oui, une casse, oui. Il est pas Ah. cassé ton moteur, il est pas cassé. Ça regarde. Oui, ça c'est. Enfin, un collier. Ça c'est enlevé, ça tourne. Voilà. Maman, le collier que je vais y faire à Pépito. Oh regarde oui, le carrément. faisceau. Moi aussi. C'est magnifique. Oh, mange la prise. Looping, on fait quoi? Il remonte le clapier à lapin. Tu fais quoi, Looping? Bah, ça se voit pas. Tu remontes le clapier à lapin? Ouais, non, là, je suis en train de promener le carter, là, comme ça. Non. Pour le fun. C'est vrai que ça pote, j'ai jamais pensé à le faire ça. Ça a un sens de rotation précis ou pas? Je promène le carter. Ah bah moi aussi. Où Ça- est-ce qu'on les emmène? C'est important pour des. Ah, ça vient de là, dégourdir les Faut pistons? juste leur faire prendre l'air et puis c'est tout. Débriefing. En bref, on pense que quand on a remonté ce moteur-là dedans, le premier, ça c'est 3e génération, on en a cassé 2 je te rappelle. Et quand on a remonté celui-là, pour gain de place et de temps, j'ai dépoté toute la face avant, et je pense que le faisceau de phare, je l'ai pas repassé au bon endroit. Qui fait que là, t'as cette prise qui vient ici, là, et ça a dû se mettre à frotter quelque part, ça a fait contact. Les fusibles n'ont pas fait effet tout de suite, le temps que le faisceau fonde et que les fils se touchent. À un moment, ça a touché quand même, mais léger. 3 fois rien. Et donc, quand on a démonté tout ça et qu'on a cherché le comment du pourquoi, on s'est aussi attaqué à l'intérieur. Et l'intérieur, c'est pas beau. Mais ça, on en a commandé un chez Chatrex qui devrait pas tarder à arriver. Et ça, on aura juste à remettre en lieu et place. Parce qu'on a du bol, ça a pas fondu derrière. On va tout ouvrir le faisceau quand même pour vérifier. Mais normalement, c'est bon. Il faut que j'enlève cette prise-là qui vient sur la longue portée en bas. Et on a dit que je dépotais le pare-choc. Tu veux vraiment que je te parle de l'intérieur? Alors avant que je te montre à peu près tout ce qu'on a trouvé, faut savoir que tout ce qui est faisceau intérieur, on n'y a jamais touché puisque tout fonctionne sur cette caisse. Mais quand on a cherché le problème, et qu'on a donc étalé des fusibles partout pour comprendre le comment du pourquoi, on est tombé sur des trucs comme ça. Bon, quand j'ai monté le volant, j'ai ouvert ça, mais j'ai jamais fait attention à ça, parce que je suis pas électricien. Mais là, on va faire de la reprise de faisceau un peu partout. On va virer tous les dominos, tu vois, tous les trucs qui... Je pense que si ça fait contact quelque part... voilà. Là-dedans, on va remettre un coup de propre aussi, et bah, l'envers va faire du faisceau. Non, sans déconner. Alors j'en veux pas à l'ancien proprio, parce que l'ancien proprio, il a même pas roulé avec au final, donc je pense pas que ce soit lui. Ça doit être un changement de faisceau, ou je sais pas quoi, je sais pas pourquoi ça a été fait. Il y en a partout, de chez partout. On va tout refaire ça propre. Et j'ai toujours mes cheveux. Tu vois, tout ça c'était le truc. Bon, ça on a isolé autoradio, tout ça, on s'en fout, enceinte, on a supprimé. Alors ça, on sait ce que c'est. Ça c'était la prise de l'autoradio qui était branchée comme ça. Ça c'est des fils qui venaient... Où est-ce qu'il est ? J'avais un petit interrupteur dans l'allume-cigare, on sait toujours pas ce que c'est et qui était relié à rien de toute façon, donc bah on simplifie, hein. Ça déjà a plus besoin. Et je retrouve pas la cosse que je voulais te montrer que j'avais là, je pensais que c'était un coupe-circuit, mais... Ah, non, si c'est ça. Dans le cendrier, il y avait ça, relié à un peu tout ça, je me suis dit que c'était une sorte d'antivol, tu sais, ça te fait un coupe-circuit indépendant, et non. Donc bah tout ça, ça sert plus. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que j'entends? Ah! Attention, livraison express! Vas-y, il est où le château Lambert là? Ah, c'est là! Bonjour, c'est le livreur.
Eh mais c'est le livreur Chatrex. Livraison express qu'il a demandé le jeune homme. Ouais, j'ai bien demandé une livraison express, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Parce que là, on a un petit souci de faisceau, il y a toutes les gaines confondues. Ça te rappelle pas une copine, ça la gaine qu'ils font? Non, ça, les faire chauffer au point de faire fondre une gaine, faut voir ça avec Pépito. Hein. Tiens, attrape ça, gamin. Ah bah merci. Dis donc, c'est que t'en as une belle auto pour faire les livraisons? Ouais, c'est vrai, c'est une belle auto. Premier véhicule de livraison de chez Chatrex. À peu près 48 heures, je te livre partout en France. Et tu regarderas, on t'a mis un petit truc en plus dedans, je pense que ça peut te servir pour ta 306 tuning. Ah yes, bah merci, bah on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Mais au fait, c'est pas toi le professeur Lambert? Ouais, regarde. C'est moi le professeur Lambert, mais en ce moment il me faut un peu de flouze, donc tu fais de la livraison pour Chatrex. Ah, c'est bien ce qui me semblait que je t'avais déjà vu quelque part. T'as les copains, faut les aider. Et moi je prends la thune. Allez, bisous Lambert, moi je me casse. Hein. Encore de la livraison à faire, nous. Et si t'as besoin de pièces, tu viens sur le site, tu commandes, il nous livre. Ok, c'est noté. Bah t'en fais pas en général, si j'appelle Monsieur Chatrex, c'est parce que j'ai besoin de pièces rapidement et que j'ai pas le temps de me déplacer. Bisous. Allez, bisous! Bon, on a les pièces. Sera toujours aussi cinglé le professeur Lambert. Go. À nous. Tu connais l'histoire du gars qui coupe le faisceau pendant qu'il déballe son carton? Donc ça c'est un compteur pour la orange. Parce que Monsieur Chatrex connaît quand même les voitures et pour lui c'est le compteur qui déconne. C'est qu'elle prend des kilomètres et des kilomètres. Donc on va changer le compteur pour voir. Et quitte à changer le compteur, on va changer le contacteur de feu stop. Parce qu'il faut démonter le compteur pour accéder à ça. Donc faut que je commande un contacteur de feu stop. Mais là tout de suite ce qui nous intéresse c'est ça. Ouais, j'ai pas pensé à te mettre le lien du site, mais si j'y pense, je te le mets dans la description de cette vidéo. Et encore un porte-clés Chatrex en crayon. On va quand même pouvoir porte-cléter plein de trucs depuis le temps. Ouais, repose ça là, Lambert. Alors, ceci. Là. Donc là, on a la même prise qui repart de là, ça qui repart de là-haut. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Et va peut-être falloir qu'on modifie 2-3 trucs quand même. Mais ça va le faire. Merci, Monsieur Chatrex. Yep. Bon, ça, on s'y met dès qu'il fait jour. Et ça, avant qu'on perde des pièces comme on sait faire, on va mettre ça dans la orange tout de suite. Bon, t'en fais pas, derrière, c'est un peu la zone, parce qu'on est en train de faire du rangement. Ça va aller avec les jantes, ça va aller avec les pneus, bah ça va aller avec le bois. Parce qu'il n'est pas prévu qu'on accueille de nouvelles Edwige, et dans le doute qu'on en accueille des nouvelles, on n'en accueillera pas. Donc tout ça, toute la serre à Edwige, ça disparaît. Et j'adore montrer des trucs avec un compteur de 306 dans les mains. Comme ça. Bonjour, et bonjour vous. Ça va Gérard? Là. T'as vu un peu, c'est beau. On a viré le camion à Pépito. Enfin, on l'a pas viré, comme on peut dire. On l'a vendu. Enfin, il l'a vendu. Lui. Non. Ouais. Du coup, maintenant, on peut mettre 3 voitures ici. C'est quand même dingue. Ça, c'est la place du C15. Waouh! Donc ça, c'est good. Et on va s'ouvrir une mousse quand même parce qu'on raconte des conneries depuis tout à l'heure. Et on a refait des conneries aussi. Chut. Ah! Sentez mon chef. Viens, faut vraiment que je te dise qu'on a refait des conneries. Bon, ça, déjà, c'en est une. Je vais te montrer la deuxième. Et partant pour te montrer la deuxième, je peux te raconter du coup l'histoire de comment du pourquoi. En fait, il y a 2 semaines, pendant la dernière vidéo du dimanche, comme vous saviez, on était au Rasso à Montval-sur-Loire. D'ailleurs, merci à leurs gars du rassemblement et tout ça. Merci à tous ceux qui sont venus nous voir. La veille au soir, nous avions un copain à Lambert, qui allait pas super forcément très bien et qui est parti virevolter à droite à gauche. En fait, tout le monde le cherchait. Et vu que nous, on était prêts à partir au Rasso, Integra était sur le plateau, donc j'avais pas le camion de dispo, à part me promener avec un plateau. Toutes les caisses étaient propres et prêtes pour partir le dimanche au Rasso. Sauf qu'il fallait qu'on se déplace rapidement pour essayer de retrouver notre pote. Bon, je te passe tous les détails, machin, tout ça. On est parti avec la 106, sauf que là, tu vas pas te rendre compte, mais les niveaux ont vachement baissé. Je sais pas si tu vois là-bas où c'est jaune et tout ça c'était inondé. On a parcouru tout le coin en cherchant les coins où on pouvait les retrouver, tout ça, et on s'est retrouvé dans des coins inondés avec la 106 et à traverser des chemins de terre et tout ça, et il y avait de la boue jusqu'à sur le toit, si vous avez aperçu les vidéos de la semaine dernière, ou les stories, pardon, et c'est là que le faisceau de la 106 a pris feu. Monsieur le concerné, ça va qu'on bosse avec Chatrex, sinon je t'aurais facturé un faisceau de 106. On compte pas pour les copains. Donc ça, la vidéo de présentation est terminée. On a été faire les cons avec Pépito la semaine dernière pour finir cette vidéo. C'est pour ça qu'il est maintenant tout propre et tout ça. Sauf qu'il nous est arrivé une petite galère qu'on ne s'est pas aperçu tout de suite. On s'en est aperçu à la maison. Une petite galère du genre... Lève le capot, Lambert. Une petite galère du genre le liquide de refroidissement se fait la malle. Pourtant on l'a pas maltraité, hein. Enfin je crois pas. Eh mais c'est toi Pépito Vatanen? Oui, Pépito Vatanen, exactement. Voilà, attends, je pas la moto. Arrête. Non, à peine. Léger. Je vous mets la vidéo du C15 dans la semaine, je sais pas quel jour. Mercredi, jeudi? Peut-être jeudi. Si on fait un direct jeudi mécanique, peut-être qu'on va vous mettre ça là. Je vous l'annoncerai avant sur la page et machin et tout ça. Bon, là, c'est pas le problème. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que le liquide de refroidissement se barre. Et on a trouvé où? Et ça vient de là. Bizarre. Bon, là, c'est vide. Regarde, je vais te faire le plein. Pour faire le plein, bah évidemment, il faut de l'eau. Je croyais que j'avais laissé un cubi dedans, mais visiblement, il est déjà vide. Là. Voilà.
Ouais, on peut mettre de l'eau directement. Oh putain, je mets tout à côté. On peut mettre de l'eau directement, c'est juste pour te montrer, hein. Oui. Voilà. Toute l'eau se barre. Je sais pas si tu vas voir. Alors faut que je démonte la pompe à eau là, parce qu'en fait, je pense qu'elle est cassée, c'est même pas une durite qui fuit. Tout passe par le dessous de la pompe à eau. Je pense qu'elle est cassée. Et merde. Donc ce serait quand même con de péter un moteur pour ça. Bah je crois qu'on va être obligé de faire une pompe à eau. Mais ça va, ça suit son chemin. Bon. Et son chemin en général, bah il se termine ici. Voilà, à peu près comme ça. Et merde. Tu verras dans la vidéo. Mais on l'a pas maltraité. Et encore dans la vidéo, on t'expliquera pas ce problème parce qu'on s'est même pas aperçu qu'on a pété la pompe à eau. Mais c'est un grand moment qui arrive encore. Comment c'est faire. Ensuite, bah on a passé la majorité de notre temps là-dessus à chercher le comment du pourquoi. Donc tu te doutes bien que le caddie, bah on l'avait mis un peu de côté. Donc ça, autant te dire qu'on n'y a pas touché. Par contre ça, on a bossé. Enfin un looping surtout. Lève Lambert. Yaou. Le futur moteur de la Maxi est prêt, enfin presque prêt parce que évidemment je t'ai inventé une autre connerie. Est-ce que tu te souviens dans une vidéo du dimanche que j'avais dit que la 406 coupée qui nous servait de stockage de pièces de ferraille, dans une vidéo du dimanche, je me balade, j'ai pas envie de chercher l'extrait parce que franchement ça me bêchait les boules. Dedans il y avait le collecteur du 1,8 litre 16 et j'avais dit faut que je le sorte avant d'emmener la voiture à la ferraille. Ouais, bah voilà, y a pas de suite à cette phrase. On a donc plus de collecteur. T'en fais pas, il y en a déjà un qui est en route. Je voulais remettre le collecteur du 1,8 litre 16 pour que ça corresponde à la ligne d'échappement. Donc je pense qu'on va rencontrer un autre problème. Mais peut-être pas. C'est-à-dire que le collecteur de 306 RS va monter ici en lieu et place, mais j'ai un doute qu'il corresponde avec la ligne de 1,8 litre 16. Bah ça on verra quand on l'aura reçu. En attendant, lui, il est tout prêt à faire feu. Comme je vous l'ai dit l'autre coup, on avait fini la distrie, l'accessoire et tout le bazar. Là, on a remonté volant moteur, embrayage, tout, la boîte du 1,8 litre 16. Parce que l'histoire de la boîte, c'est qu'on avait une avec un câble tiré et un poussé. Et nous, il fallait le tirer pour que ça retourne là-dessus. La boîte de base de ce moteur-là, elle est là-bas. Et la tringlerie et tout le bazar, enfin surtout cette pièce-là, c'était pas fait pareil. Donc là, on repart sur la boîte du 1,8 litre 16, qui en plus est un poil plus court. Donc ça devrait le faire. Ça, on va le prendre, on va le jeter dedans une fois que j'aurai le collecteur. On démarre, on voit comment ça roule, qu'on va essayer d'aller faire un tour avec quand même. Waouh! Y'a plus qu'à. Et ça, on repose ça par terre parce qu'il y a quand même des enfants qui se baladent. Tac. Même si j'ai aucun doute dans la biquette, on laisse pas ça suspendu parce que ça fait pas loin de 200 kilos quand même. Un peu moins, allez, peut-être 150, je sais pas trop. Voilà les poulets, on a à peu près fait le tour de cette vidéo. On a enfin récupéré les données de notre ancien PC, ce qui veut dire que le samedi tuto va arriver. Celui qu'on avait filmé avec la 306 grise qui est plus là depuis un moment. La vidéo du Scotland Rally, tout, on a tout récupéré. Il y a quelques heures de PC à faire pour Lambert, mais ça approche. Sur ce, c'était cette petite vidéo du dimanche. On se quitte là-dessus parce que Lambert là, il veut que ça tourne parce qu'il faut que ça fasse 3000 bornes avant les runs. Prochaine Mosquitos Drag Race, faut avoir fait les 3000 bornes. Et là on en est à 1003. Il nous reste 2 mois. Va falloir que ça roule. Rendez-vous dans la semaine pour la vidéo du C15. Je sais pas trop, ouais, on va voir. Je vous le dirai avant sur les différents réseaux du Lambert. Et voilà. Au boulot Lambert. Bisous. Et là tonton, il y a du taf. Et en général quand je fais de l'électricité ça prend feu. Bah même quand j'en fais pas de toute façon ça prend feu tout seul. Allez go.